Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur notre compte YouTube. Et pour les personnes qui ne nous suivent pas sur Instagram, ils sont pas au courant de tous les changements qu'il y a dans nos vies en ce moment. Mais je suis là pour vous en parler justement. Ça va être le sujet de cette vidéo. Donc la vidéo va traiter de mon accouchement, enfin de ma grossesse et de mon accouchement, et je ferai une autre vidéo pour le postpartum. Je vais faire un petit aparté pour vous dire également que je reprendrai un peu plus le compte YouTube et le compte Instagram personnellement, et je ferai plutôt des contenus autour de la maternité, de l'enfant, je ferai toujours des looks, etc. Mais bon voilà, je vais insérer ma vie de famille. Donc là ça va être ma vie de famille et non plus ma vie de couple, parce que je peux plus faire que des vidéos avec Greg. Donc voilà, ça va être plein de petits changements. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec nos emplois du temps et celui de Greg, c'est juste pas possible de faire du contenu uniquement le week-end. Alors que moi, je travaille de la maison, donc j'ai des horaires très flexibles. Et pour l'instant, je suis en congé maternité, donc je peux me permettre de faire du contenu à la maison. Et le fait d'insérer Greg, ça m'empêche moi aussi de créer des contenus. Je reprenne le compte personnellement. Et lui, il fera des apparitions ponctuelles. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, pour les personnes qui ne savent pas, donc je suis tombée enceinte, oula, mais oui, l'année dernière déjà. C'était en mai 2020, pardon. C'était en mai 2020, donc j'ai appris ma grossesse mai, juin, juillet. J'ai appris ma grossesse en juillet. Oui, c'est passé 2 mois avant que j'apprenne. En fait, ça s'avère que moi, je suis du genre à ne pas avoir de règles régulières. Donc, mes cycles, ils sont désordonnés, mais ça m'a jamais posé de soucis parce que depuis que j'ai mes règles, c'est toujours comme ça. C'est régulier, mais on sait jamais, donc voilà quoi. Donc, ça faisait 2 mois que j'avais pas mes règles. J'étais là, ouais, j'ai pas mes règles, je trouve ça bizarre, mais j'ai pas mes règles. Un jour, je me motive, etc. Et j'ai envie d'aller manger, j'ai envie de faire à manger, plein de trucs, etc. J'ai envie de vin blanc, enfin plein de trucs. Et je vais faire les courses, je passe aussi à la pharmacie. Donc je me dis, bon, Lorraine passe quand même à la pharmacie. Sait-on jamais s'il y a un petit bébé qui s'est niché là. En fait, au fond de moi, je me disais qu'il n'y avait rien. Mais il y avait une petite voix qui me disait, ah, c'est quand même bizarre quoi. T'as pas tes règles depuis 2 mois. Et j'ai eu quelques saignements ponctuels, mais c'est des spottings, donc c'est rien. À des dates de règles, mais ça a duré 2 jours. Même si je sais que en général mes règles durent 4 jours. Je trouve ça quand même bizarre, mais bon. Je rentre à la maison, j'ai fait à manger, etc. Et en fait, je vais aux toilettes, je vais pipi. Et là, je me dis, putain, merde, j'ai fait pipi sans mettre le test. Bref, c'est reparti pour attendre 1 heure ou 2, le temps d'avoir envie de faire pipi. Je fais le test. C'est la première fois de ma vie que je fais un test où le résultat apparaît aussi vite. Non, parce que vous savez, vous faites des tests. Bizarrement, les tests qui sont négatifs, ça prend tout son temps et tout. Et le test, il a mis même pas 1 seconde. De toute façon, j'ai plein d'images dans mon téléphone, donc j'essaierai de les mettre. Mais le test a affiché le résultat en moins d'1 seconde. Genre, on me dit, meuf, je vais même pas te faire de surprise, ça va apparaître. Donc voilà, j'apprends que je suis enceinte. J'ai très mal vécu en tout cas d'apprendre que je suis enceinte parce que c'était pas quelque chose de prévu. Même si au fond de moi j'ai toujours su que je voulais les enfants assez jeunes, c'est-à-dire que là j'en ai 21, mais je voulais les enfants à 23-24 ans quoi. Donc pour moi ça reste assez jeune. Même le max que je m'étais dit c'était 26 ans, mais 21 ans je trouvais que c'était très très jeune. Pour moi, ils ont encore des enfants plus jeunes, mais bon, ça c'est les regarde eux. Donc j'apprends cette nouvelle, je suis dépitée, j'appelle ma meilleure amie, je suis en larmes, je pleure, etc. En tout cas, j'annonce à Greg que je suis enceinte. J'ai tourné en rond, hein, genre 2 heures, pendant 2 heures. Je l'ai laissé manger, j'ai dit vas-y, mange. En plus, il me dit pourquoi tu prends pas de vin blanc avec moi. Je fais non, ça ira, t'inquiète, pas de vin. Donc je lui annonce, gros choc, franchement, gros choc. Franchement, on n'a pas dormi de la nuit ce jour-là. On a veillé, les gars, on a veillé, on avait les yeux grands ouverts comme ça. Greg, elle arrêtait pas de me dire, putain, c'est chaud, on va avoir un bébé. Enfin, à ce moment-là, on savait pas on savait pas si on allait le garder ou pas. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai parlé à ma mère elle m'a eu très jeune, elle m'a eu à 19 ans. Donc, et en plus, le petit côté, l'histoire cocasse. C'est que ma mère devait accoucher aussi, elle a 40 ans, elle a eu 40 ans l'année dernière et elle devait accoucher de mon petit frère. Non mais allô les gars. Donc j'apprends que je suis enceinte, ma mère va accoucher, mais moi je me demande mais comment je vais lui dire. Mais elle va accoucher sur place. Bref, j'appelle ma mère, elle était au supermarché, je crois qu'elle faisait des courses, j'ai dit maman je suis enceinte. Elle m'a dit mais c'est une blague, j'ai dit non c'est pas une blague.
J'ai dit, je t'ai jamais fait de blague sur ça, je t'ai jamais fait croire que j'étais enceinte, j'ai jamais été enceinte de ma vie. Mère, il faut absolument que tu me croies, je te fais pas une blague, enfin je blague pas sur ces trucs. Je ne te dirai jamais d'avorter, de faire un avortement. Décidé, de toute façon, moi je serai toujours là pour toi et c'est ton choix. Voilà, je regarde que toi et Grégory. Pesez les pour et les contre, je veux dire dans votre vie, si financièrement vous êtes capable, si vous avez les épaules solides, si vous sentez que votre couple il est stable, etc. Enfin bref, parlez-en tous les deux et vous tirez votre conclusion. Donc on pèse les pour et les contre, enfin on a une longue discussion en tout cas. Et donc on fait le choix de garder ce bébé surprise, mais en tout cas on a fait le choix de garder cette petite personne. Donc là on va rentrer dans la partie grossesse. Donc, ma grossesse s'est bien passée, franchement j'ai pas eu de complications. J'ai une grossesse très fluide, très simple, pas du tout douloureuse, j'ai pas eu de frayeur, vraiment une grossesse rêvée pour toutes les femmes qui vont tomber enceinte un jour. J'ai pas eu de sciatique, j'étais immunisée contre la toxo. Donc quand tu es immunisé contre la toxoplasmose, c'est que tu as le droit de consommer tous les aliments qui sont pasteurisés. Très tôt le sexe du bébé. J'avais vraiment une intuition. En fait, dès que j'ai appris ma grossesse et que je l'ai intériorisée, j'ai su tout de suite que c'était une fille. Je vais vous dire pourquoi. Un jour, j'ai lu dans un article que les spermatozoïdes filles duraient plus longtemps, étaient plus costauds, plus robustes, plus forts que les mâles. En fait, les mâles, ils courent très très vite vers l'ovule, mais arriver, parce que c'est un long chemin pour arriver à l'ovule, mais au bout d'un moment, ils se fatiguent. Alors que les spermatozoïdes filles prennent plus de temps, mais gardent plus d'énergie. Oui, oui, j'ai lu ça quelque part, je vous jure. C'est prouvé scientifiquement en plus. Donc, moi j'ai dit, je suis sous pilule. Pour moi, il n'y a qu'une fille qui peut résister, hein. C'est pas possible sinon. Ça se passe une grossesse que vous avez 3 échos, il me semble. Donc vous avez l'écho du premier trimestre qui permet de vous dire, vous avez l'écho de datation qui va vous dire de combien de semaines vous êtes enceinte. La première échographie, vous pouvez demander le sexe du bébé, ça correspond à 22 semaines, donc c'est 4 ou 5 mois, je sais plus. Et du coup, vous pouvez demander le sexe du bébé. Pendant la première échographie, vous avez également la possibilité de faire tout l'examen un peu compliqué, c'est-à-dire le test de la trisomie, etc. pour savoir si bébé va bien. J'étais en résultat de trisomie 1 sur 1000, donc vraiment très très éloigné. En tout cas, c'est des suppositions, donc, mais il faut faire attention dès qu'il y a un petit doute, ils vous font des examens en plus. Donc voilà, donc, moi j'ai eu 1 sur 1000, j'ai jamais eu d'autres examens et voilà, la petite elle n'a pas cette maladie, donc ça c'est très très bien parce que je vous avoue que oui, si j'avais appris que ma fille souffrait de la trisomie 21, non, je pense que j'aurais pas continué la grossesse tout simplement parce que je suis jeune et on est jeune et on a plein de choses encore à faire dans notre vie et je me vois pas élever un bébé avec autant de complications parce que oui, c'est très beau, etc. Les parents qui le font, mais moi j'ai pas le cœur pour ça, je peux pas. Et je me vois très mal avec une petite fille qui souffre de cette maladie-là dans ce monde. Il y a tellement de moqueries. Déjà moi, en tant que femme noire, j'ai plein d'inégalités que je subis au quotidien. Donc imaginez une petite fille métisse, trisomique, enfin non, c'est trop de... En fait, même pour elle, j'aurais trop du mal en fait, ça me ferait trop souffrir. Au début, vous êtes très nauséeuse. Franchement, j'étais une marmotte. Je m'endormais partout. En voiture, au travail. Au travail, je somnolais comme ça. Je faisais des siestes qui pouvaient durer 3-4 heures. Mais depuis quand? Alors je faisais des nuits de 8 heures. Un peu d'énergie au deuxième trimestre, j'ai vécu ma best life. Donc j'avais mon petit bidon qui apparaissait. Je pouvais prétendre que j'étais enceinte pour les files d'attente. Mais bon, je suis jamais passée devant personne. À part au labo parce que bref, il y a plein de queues. Mais voilà, au deuxième trimestre, c'est vraiment là où tu te sens belle, t'es enceinte, t'as ton petit bidon, etc. Enfin, c'est tout mignon, etc. Troisième trimestre, le bidon il est trop gros, trop lourd, le dos flingué. On n'est pas vraiment fatigué, mais on sent quand même qu'on commence à être plus fatigué parce que le dos ça pèse, on fait moins bien certains mouvements, etc. Moi, le troisième trimestre, je l'ai bien vécu, mais c'est vraiment la fin. C'est-à-dire qu'il me restait 1 mois avant mon terme, mais là je pouvais tuer quelqu'un, je n'en pouvais plus. Je dormais très très mal, j'avais mal au ventre, le ventre était si lourd.
Mais je comprends pourquoi le ventre était si lourd, parce que ma fille pesait 4 kilos à la naissance. Savoir que vous avez deux types de contractions. Donc, vous avez les contractions qui font vraiment mal et qui travaillent le col. Et vous avez les fausses contractions qui font mal. Ça fait pas vraiment mal par rapport aux vraies contractions en fait. Vous verrez quand vous êtes enceinte, mais il y a une différence. Donc vous avez les fausses contractions, ça s'appelle les contractions de Braxton Hicks. Donc cela c'est vraiment, ça sert à rien, à part vous fatiguer, à part vous faire des remontées acides, parce qu'en fait c'est des contractions qui sont très fatigantes, c'est pas forcément douloureux, c'est le ventre qui se contracte, etc., c'est l'utérus, etc., qui se contracte, mais ça n'a aucune incidence, enfin pratiquement pas, sur le col. C'est pas ça qui va faire maturer le col, c'est pas ça qui va faire avancer le travail, ça ne sert à rien. À part vous fatiguer, moi ça m'a épuisé. Des fois j'avais des contractions pendant 5 heures. J'étais vraiment désespérée, je me suis dit je vais jamais accoucher. Et un jour j'étais dans mon canapé comme ça, je regardais des trucs sur mon téléphone. D'ailleurs je regardais comment reconnaître les vraies contractions. J'étais en train de taper ça sur internet. Hein. Et d'un coup j'ai une violente douleur, mais vraiment dans l'entrejambe. Je me dis waouh, j'ai jamais eu une douleur comme ça. Ça m'a vraiment figé, c'est-à-dire que j'étais en train de faire quelque chose, ça m'a vraiment figé quoi. Je me suis arrêtée net, comme ça. Et après c'est passé. J'ai dit waouh. J'appelle ma mère, j'ai dit maman c'est comment les vraies contractions. Elle me dit tu vas avoir mal pendant 60 secondes, c'est très court, c'est très intense et ça va crescendo. J'ai dit ok, je te rappelle. Elle me dit, et donc avant de raccrocher, elle me dit prends un bain. Si avec le bain ça s'accentue, ça veut dire que le vrai travail a commencé. Donc je me hâte, je prends mon petit bain et en fait en sortant du bain, pendant tout ce temps j'ai des contractions, mais je vais me laver. Je prends le petit bain, en sortant du bain j'ai une contraction les gars. Je me suis figée. Mais en fait c'est une douleur indescriptible. Ça vous prend au niveau de l'entrejambe et ça remonte dans tout le dos et ça contracte. Et pendant 60 secondes, vous ne pouvez rien faire. J'envoie un message à Greg, j'ai dit tu rentres tout de suite. Il me dit t'es sérieuse? Je dis oui, tu rentres tout de suite. Moi je t'ai jamais fait venir à la maison ou je t'ai jamais fait aller à la maternité pour rien. Donc là je te dis tu rentres, tu rentres. Il me dit ok. Donc il était trop excité, donc ça faisait trop longtemps qu'on attendait enfin ce jour J. Et donc il rentre, etc. Et en attendant je prépare mes affaires. Il rentre, on part à la maternité et pendant le trajet dans la voiture j'ai trop mal, ça me fait trop mal. Greg il me parle mais pendant que j'ai les contractions je peux même plus lui répondre quoi. Je lui fais juste ça. Attends. Et après je reprends. Mais voilà, donc j'arrive à la maternité, etc. J'ai très mal, ça me bloque. Pendant que j'explique à la sage-femme, je m'arrête pendant les contractions. Et c'est que quand t'as les contractions, les gars, quand vous avez les contractions, vous pouvez même plus dire un mot, il n'y a plus de débit, il n'y a plus rien. Vous êtes juste bloqué, tout vos corps se bloque de douleur, tout le corps se contracte quoi, c'est juste incroyable. Moi j'ai trouvé ça incroyable, le fait de contracter et de pouvoir rien faire et la minute d'après de faire comme si de rien n'était, j'ai trouvé ça incroyable. Donc la sage-femme me dit ok, on passe en salle de pré-travail, etc. Pour voir où ça en est, si le bébé réagit bien aux contractions, etc. Donc on fait le monito, etc. Donc elle vérifie mon col, donc je suis ouvert à 2. J'ai dit bon, c'est pas ouf. Elle me dit que c'est pas ouf, mais ça veut dire qu'il y a un petit travail. J'ai dit ok. Donc on est arrivé à la maternité, il était 17h et quelques, 17h30, il me semble, un truc comme ça. Elle me fait prendre un bain, donc je prends le bain, je reste 45 minutes dans le bain, donc il est 18h, quasiment 19h quand je sors du bain. Et pendant tout ce temps, j'ai des contractions. Donc elle vérifie mon col. Elle me dit, madame, vous êtes ouverte. J'étais ouverte à 4, il me semble. Et elle me dit, madame, vous êtes ouverte à 4. Enfin, elle trouvait ça incroyable qu'en 45 minutes, je sois ouverte à 4. Et ce qui est vrai, c'est très rapide. Surtout pour une première grossesse. Et elle me dit, mais c'est quoi votre projet d'accouchement? Je me dis, bah en fait, j'ai pas vraiment de projet d'accouchement. Je veux juste sortir le bébé. Non, elle me dit, sérieusement. Non, j'ai dit en fait, moi il faut savoir que j'ai une méningite virale, donc pas très grave, mais qui m'a vraiment fait faire pas mal d'examens. Donc il s'avère qu'une méningite, c'est quand vous avez une bactérie en fait virale ou bactérienne qui va vraiment stimuler vos céphalées, donc ça provoque beaucoup de maux de tête. Vous avez des raideurs dans tout le corps et en fait pour détecter quel virus a provoqué ce méningite, vous devez subir des ponctions lombaires. Donc ça veut dire qu'on vous insère une grosse aiguille dans la colonne vertébrale et on prélève du liquide de la colonne vertébrale, je sais plus comment ça s'appelle. et on examine ça. Donc moi j'ai subi
4 ponctions lombaires. Donc une première fois aux urgences pour savoir quel virus. Finalement on n'a jamais su quel virus j'avais. Mais bon, il faut savoir qu'on a touché quand même 4 fois ma colonne vertébrale. Et moi j'ai dit c'est hors de question qu'on retouche ma colonne vertébrale. Donc mon souhait c'était ne pas avoir de péridurale. Mais j'ai quand même fait le rendez-vous chez l'anesthésiste. Il faut savoir que chaque femme enceinte a le droit de faire le rendez-vous chez l'anesthésiste. Celles qui veulent pas de péridurale, généralement elles le font pas. Donc moi je l'ai quand même fait. Je me suis dit, Lorraine, t'as jamais accouché de ta vie, tu ne sais pas ce que c'est. Fais quand même tous les rendez-vous. Donc je l'ai quand même fait. Donc il me restait cette option là au cas où si je faisais ma flippette. Donc je lui raconte ça à la sage-femme, elle me dit d'accord, bah, je comprends tout à fait, etc. Mais franchement madame, au vu de comment votre col se travaille, etc. Vous pouvez vraiment le faire, vous supportez très très bien la douleur, c'est incroyable, surtout pour votre âge, enfin, vous êtes épatante, m'a trop saucé. D'ailleurs c'est à cause d'elle que j'ai accouché son péridurale. Donc comme vous pouvez le savoir, donc le travail a super bien avancé. Donc avant qu'elle parte, donc avant qu'elle finisse sa garde, il était 20h30. Donc elle vient me voir, j'étais ouverte à, je crois à 8, j'étais ouverte à 8. Donc de 19h à 20h30, j'étais ouverte à 8 les gars, c'était trop rapide. Et en fait, j'étais contente que ce soit aussi rapide parce que je pense que si j'avais eu un accouchement très long, j'aurais pas pu faire la péridurale. J'aurais pas pu faire sans péridurale, je veux dire. Parce que franchement, j'aurais pas eu la patience. J'étais tellement fatiguée. La veille, j'avais pas dormi. Le jour même, j'avais pas dormi. Enfin bref. Donc elle part, etc. Ses collègues du soir viennent me voir et elles me disent bah j'étais ouverte à 9 en fait quand elles sont venues me voir. Donc dès qu'elles sont revenues à 20h30, le travail il a commencé vraiment à s'accentuer et je commençais à avoir envie de vomir. Et en fait, quand vous avez envie de vomir pendant que vous êtes en train d'avoir des contractions, c'est que vraiment là le travail, là le bébé c'est imminent, il va vraiment venir bientôt. Donc, pendant tout ce temps là avec Greg on fait des points, donc il m'appuie sur des points au niveau du corps qui font en sorte que je sois soulagée. Donc c'est vraiment ça. Donc on a fait beaucoup de cours de préparation à l'accouchement, on a fait l'aptonomie pour le bébé et on a fait l'aptonomie, ça permet vraiment de créer un contact in utero avec le papa, la maman et le bébé, donc vraiment un cercle autour de nous trois. Donc ça va créer vraiment un lien et on a fait ça et en parallèle la sage-femme nous a montré beaucoup de points pour soulager la maman et c'est principalement ça qui m'a aidé. Greg il m'a tellement aidé. Il a été incroyable, vraiment, je crois que sans lui, j'aurais pas pu accoucher, sans péridurale. Le travail avançait crescendo. À 21h, là, je gerbe. Voilà, j'ai dit, j'ai envie de vomir, je veux vomir, je veux vomir. Et en fait, le temps qu'il me dépose les haricots devant moi, je dégueule partout dans la salle. C'était ignoble. Là, j'ai une douleur, mais une douleur vive qui se propulse dans mon corps. J'ai jamais vu ça. Les contractions, elles ne s'arrêtaient plus. Elles ne s'arrêtaient plus. Je vais arriver. En fait, je commence à paniquer. Je commence à me dire, mais je vais jamais accoucher sans péridurale. J'ai trop mal. Je veux pas le faire. Et là, la poche des os, elle éclate. C'était une fontaine. Ça a fait pouf. En fait, c'est une sensation très bizarre. C'est comme si on avait pris un ballon, on l'avait gonflé dans votre... Enfin, le ballon est gonflé et que vous l'avez mis dans le vagin et qu'il éclatait d'un coup et que vous avez des liquides qui sortent. C'est ça la sensation. Donc n'essayez pas à la maison, mais ça fait ça comme sensation. J'en avais partout, il y avait de l'eau partout. J'ai dit oh désolé, il y a de l'eau partout. Et Sacha me disait mais c'est pas grave madame, c'est pas grave. Ce que je vous ai pas dit au début, c'est que entre temps on m'a donné du gaz hilarant. Donc c'est pour ça que mes réactions elles sont très bizarres parce que j'étais un petit peu shootée. J'ai comme le on dirait que j'ai fait 15 jours, c'est horrible. T'as dit quoi? C'est pas horrible mais c'est chelou. Quoi? C'est chelou. J'étais vraiment, je planais quoi. On dirait vraiment une camée. Ouais, c'est chaud. Pourquoi j'arrête pas de rigoler? Ça, c'est ça qu'on a fait. Une fois que la poche des os elle a éclaté, les gars, tout s'est enchaîné. J'ai dit ça pousse. Oh là là, ma petite demoiselle elle serait... Elle s'étire. Donc une fois que la poche des os elle a éclaté, j'ai dit oh mon dieu ça pousse. J'ai dit ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et là je me mets automatiquement. En fait il y a vraiment
un truc qui se fait, la femme enceinte, elle sait automatiquement quelle position dans laquelle elle est le plus à l'aise. Donc automatiquement, moi, je me suis mis à 4 pattes. Et donc j'ai accouché sans péridurale d'une petite fille qui faisait du coup 52 cm, 4 kg 20 à 4 pattes. Et son péri. Et ça a été l'expérience la plus incroyable de toute ma vie. Sincèrement, j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi douloureux et d'aussi fort. En fait, le seul conseil que je pourrais donner aux femmes qui veulent accoucher de manière physiologique, parce qu'on appelle ça un accouchement physio, c'est de ne pas avoir trop d'attentes et de ne pas avoir trop comment dire. En fait, moi, je suis arrivée vraiment à l'hôpital, à la maternité, dans un seul but, c'est que bébé sorte. Et peu importe ce qui arrivera, peu importe comment, mais il faut que ma fille sorte en bonne santé. Et en fait, sauf que le problème, c'est qu'il y a des femmes enceintes qui veulent l'accouchement physio, mais qui ont trop d'attentes. Et si les choses se passent pas comme on le veut, on peut avoir beaucoup de frustration. Et ce que je peux vous dire pour la douleur, c'est que chaque douleur que vous aurez lors des contractions, c'est vraiment il faut l'accompagner. C'est vraiment de grandes respirations. J'ai jamais autant respiré de ma vie. Genre c'était des respirations comme ça. Mais en gros, chaque douleur qui va vous dire, dites-vous que c'est juste le travail qui avance et qui va vous faire rapprocher de votre bébé. Bien sûr, si vous avez un accouchement très long, je peux comprendre que vous soyez épuisé, etc. Mais il n'y a aucune règle en fait pour accoucher de manière physiologique. Moi, je suis tombée sur une équipe de sages-femmes mais vraiment extraordinaire. Elles m'ont encouragée, elles m'ont soutenue, elles m'ont fait sentir que j'étais forte, elles m'ont fait savoir que mon corps en était capable. Et je pense que ça change tout. Et j'ai aussi eu Greg à mes côtés qui m'a encouragée, qui m'a dit bébé, attends, t'as vu comment t'es ouverte, tu vas le faire, enfin, tu vas y arriver, etc. Et bref, j'étais vraiment bien entourée et au fond de moi, j'avais envie de me le prouver à moi-même que je pouvais le faire du haut de mes 21 ans, que je pouvais accomplir ça. Et je l'ai fait et je suis très fière de moi. C'est pas du tout une compétition, hein. Vraiment, il y a des femmes enceintes, il y a des femmes qui redoutent l'accouchement. Moi, même avant d'avoir un enfant, je redoutais ça. C'était la chose qui me terrifiait le plus. Mais sachez que quand vous êtes enceinte, vous y pensez même pas. Franchement, vous y pensez même pas à l'accouchement. En tout cas, moi, j'y ai pas pensé. J'ai fait en sorte de ne pas y penser durant toute ma grossesse. Vous y pensez vraiment dans le dernier mois de votre accouchement, de votre grossesse, pardon. Et c'est vraiment à ce moment-là que vous commencez à penser à votre accouchement. Et on dit souvent de beaucoup se documenter sur l'accouchement et tout. Et en fait, moi, je trouve ça un peu anxiogène. C'est-à-dire qu'il y a tellement de livres sur l'accouchement. Moi, j'ai quasiment pas lu, alors que je suis une fille qui adore lire, mais j'ai vraiment pas lu de livres durant la grossesse. Et je me dis, c'est pas plus mal parce que j'aurais assimilé peut-être des choses anxiogènes, etc. D'avoir confiance en vous, de faire confiance en votre partenaire si quelqu'un vous accompagne ce jour-là, et de vous dire que votre corps, il en est capable, à part pour des raisons médicales, etc. Mais hormis ça, vous êtes capable d'accoucher, si c'est vraiment votre souhait, vous êtes capable d'accoucher sans péridurale. Après cet accouchement-là, donc ma fille est sortie, après on a dû attendre que le placenta sorte, mais une fois que le placenta était sorti, j'étais debout quoi. Donc au bout de 2 heures, ils me disent madame, faut aller faire pipi. Et je dis mais pardon, mais je peux pas me lever, mais non. J'ai dit non, je peux pas me lever, je reste là. Elle dit non madame, c'est obligé et tout, faut que vous allez faire pipi, etc. pour savoir comment vous êtes et tout. Donc je vais faire pipi, mais ça ce sera la suite du postpartum parce que le postpartum c'est plus dur que l'accouchement. J'arrête là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous parlerai du postpartum.